أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le 16 de Ramadan, 9e mois 1445 ans de Hijra. Nous sommes le mardi aujourd'hui, calendrier des Blancs aujourd'hui, nous sommes le 26, 3e mois, l'an 2024. Nous sommes le mois qui s'appelle le mois de mars. Nous sommes dans le mois qui est le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir Surat al-An'am. Hier, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité, on s'est arrêté verset 39. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 40. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Allah dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قل, dis-le, أرأيتم, vous pouvez m'informer, إن أتاكم عذاب الله, si le châtiment de Allah vous arrive, ou soit punition de Allah vous arrive, in atakum azabullah, ou atatkum sa'atu, ou soit l'heure est arrivée, l'heure c'est-à-dire l'affaire du monde est arrivée en même temps. Agayrallahi tad'un in kuntum sadiqin, est-ce que vous avez quelqu'un en dehors de Allah que vous allez appeler si vous êtes des véridiques? Premièrement, le châtiment est tombé sur vous. Secondo, le monde est déjà fini en même temps. À qui vous allez implorer? Est-ce qu'il y a quelqu'un en dehors d'Allah que vous allez implorer? Allah dit quoi? بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Allah dit bel, en vérité, iyyahu tad'un. Il n'y a pas quelqu'un que vous allez implorer sauf lui seul, Allah. Et fayakshifu ma tad'una ilayhi, et Allah seulement qui peut vous alléger les choses que vous avez besoin, que vous implorez auprès de lui, Incha, si ça lui plaît. Wa tansawna ma tushrikun. Ce moment, vous allez oublier toutes les choses que vous adorez en dehors d'Allah. Tout ce que vous associez en dehors d'Allah, vous allez les oublier. Et si c'est l'homme, Allah qui nous informe, Allah qui nous informe ici, quand l'homme tombe dans les problèmes, personne n'appelle pas les gangas, personne n'appelle pas les cailloux, c'est Allah que tout le monde appelle. Non. Quand c'est chaud, on oublie tout le monde. Allah dit, c'est moi que vous allez appeler et je vais vous alléger si ça me plaît. Et vous les gens, ce moment vous oubliez tout ce que vous associez. Non. Allah facilite-nous. Amen. C'est comme ça la situation des gens à chaque moment. Voilà pourquoi il vaut mieux qu'on donne notre âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Kassir a dit, fi waqti tadawruyatin, il a dit, la tad'una ahadan siwa. Il a dit, Allah dit, quand vous êtes dans les difficultés, vous ne demandez pas quelqu'un sauf moi, Allah.
Allah facilite nous. Amen. Mais ça, Allah il parle avant ceux qui sont passés, hein. C'est pas notre temps aujourd'hui. Notre temps, quand il y a difficulté, c'est là que les gens parlent dans les gangas, ils parlent chez les sorciers, ils parlent chez les féticheurs. Quand c'est chaud. Ok, avant les koufars, quand ils tombent dans les difficultés, c'est là qu'ils appellent. C'est comme ça ils sont. Si son Allah dit, quand ils montent sous la mer, le vent les a bousculés à gauche, le vent les a tournés à droite. Ils voient que leur pirogue va noyer ou leur pirogue va renverser. Ce moment, vous allez voir, ils oublient tout. C'est là seulement qu'ils appellent. Avec toute la sincérité. Allah dit, dès que je vais les sauver, je les amène sous la côte. Ils sont sauvés. À Arabtoul. Ils tournent au dos Allah. Allah facilite. Amen. À cause de ça, chers frères, il n'y a pas quelqu'un que nous sommes tombés dans le problème, on peut l'appeler. Il mérite qu'on l'appelle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Non. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى مِنْ قَبْلِكَ. C'est le prophète qui dit ça. Il dit en vérité, Arsalna, nous on a envoyé ila min qablika, envers tous les peuples qui étaient là avant toi. On les a envoyés quoi? Les messagers. Allah dit, il n'y a pas chaque nation, Allah a envoyé messager. Hein? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Chaque nation, Allah a envoyé messager. Allah dit, chaque nation, nous on a envoyé un messager avant toi, le prophète Mohammed. Mais comme ils ont nié, Allah dit min qablika fa'akhaznahum bil ba'sa. Nous on les a éprouvés avec ba'sa, ya'ani al-faqr wa ad-diq fi ishi. C'est ça qui est al-ba'sa. Allah dit nous on les a éprouvés avec la pauvreté et la vie chère. Wa darra wa hiya al-amrad wal askami wa alami. La maladie, la souffrance et avec beaucoup de factures. Allah dit on les a éprouvés ça. C'est ça que fa'akhaznahum, on les a éprouvés bil ba'sa'i, avec la pauvreté, wa darra'i, avec qualité de la maladie. Allah, pourquoi on a fait ça? On a fait ça la'allahum yatadarra'un. On a fait ça, peut-être, ça va leur donner réfléchir pour qu'ils vont se rabaisser, ça va qu'Allah il est là. Là, ici, Allah est en train de nous montrer qu'un moment, quand il amène maladie, là, c'est pour appeler l'homme envers lui. Un moment, il amène la pauvreté, c'est pour t'appeler. Or que c'est comme ça l'homme il est. Parce que l'homme que vous voyez là, si toutes ces affaires marchent, un moment, certains oublient Allah. Excusez-moi, c'est la vérité. Certains gens, quand il est en bonne santé, un moment, il joue avec l'adoration d'Allah. Mais c'est quand Allah va lui frapper, il va faire un mois, il n'y a pas de travail. Il devient maison dans la mosquée. Allahu Akbar, il est dans les premiers rangs. Si Dieu l'a frappé avec la maladie, aïe. Je vais vous donner une histoire d'un monsieur. Que quelque chose est passé dans sa vie. Dieu a réalisé tout ce qu'il attend au Malakiyama. Dieu l'a monté dans le dunya ici. C'est passé comment? Cette histoire, c'est un docteur parmi les docteurs de Nigeria qui a donné cette histoire. Il s'appelle docteur Al-Bashir. Il est l'homme de Kano, parmi nos grands connaisseurs. Cet homme, c'est un homme qui s'en fout, c'est un musulman, mais il s'en fout d'Allah. Et tous les banditismes, il est dedans. La fornication, patati, patata, il s'en fout de Allah.
Un jour, il est rentré qu'il va coucher. Dans le sommeil de 1 heure du temps. Et Dieu a fait qu'il a rêvé que le monde est fini. Bon. Et on l'a amené devant Allah. Et Dieu l'a jugé. Et Dieu l'a condamné qu'il est l'homme de l'enfer. Jusqu'à l'a amené dans l'enfer. Il pleure, il crie. On l'a amené dans l'enfer. C'est là qu'il s'est réveillé dans le sommeil. Dès qu'il s'est réveillé dans le sommeil, il n'a plus parlé jusqu'à 6 mois. La parole est partie. Tellement qu'il est dépassé. C'est après 6 mois que la parole est venue. C'est là qu'il a dit les gens, voilà ce qui m'est arrivé dans les sommeils. Depuis ce jour, le monsieur là, le médecin fait la zane, il est là dans la mosquée avant qu'on va faire la zane. Et il a repenti, repent sincère. Il est devenu un bon serviteur de Allah. C'est ça, Allah est en train de dire le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. Nous, on a envoyé envers le peuple avant toi, prophète, des messagers. Mais quand ils sont arrivés chez le peuple, Allah dit quoi? فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ. On les a éprouvés avec la pauvreté, وَضَرَّاءَ avec des maladies. Allah dit, on a fait ça pourquoi? لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّؤُونَ. Peut-être ça là, ça va les faire revenir auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains, ils ne laissent pas banditisme, c'est quand maladie les frappe. Quand maladie va lui frapper, le docteur a dit, tu as vu les maladies là? Tu n'attends rien, sauf la mort. Là, il reprend sincère, il devient un bon homme. Allah pardonne. Allah dit, Allahum yatadarraoun. Allah dit quoi? فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit فلولا, si c'est que إذ جاءهم بأسنا, le moment que notre punition les a arrivés, on les a éprouvés avec certaines difficultés, que ce soit la pauvreté ou la maladie, ou quelque chose que Dieu t'a éprouvé, tu es dans les difficultés. Allah dit tadarra'u, si ils se sont soumis, revenus auprès de Allah, en pleurant Allah, lui invoquant avec son nom. Allah dit, je devais les alléger et je devais les pardonner. Mais le problème, Allah dit, quand le problème arrivait, voilà que qasat qulubuhum, leur cœur a encore endurci. Le cœur est devenu encore plus dur dans la désobéissance. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, et Shaitan les a embellés. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, le péché qu'ils faisaient, Shaitan a bien décoré ça pour les donner encore, pour faire ça plus. Le moment que Allah dit, la situation est changée, si ils avaient quoi? Tadarra'u. Ils se sont soumis à Allah, reconnaître leurs faiblesses, reconnaître leurs défauts, demander à Allah pardon. Allah dit, je devais les pardonner, mais ils n'ont pas fait ça. Ils sont fait comme Yahoud. Yahoud, le moment qu'ils ont désobéi à Allah, Allah les a montré le signe. Il a dit, prophète Moussa, il faut les dire, ils n'ont qu'à payer vache. Ils vont tuer vache. Ils coupent la viande de vache pour tuer celui qu'on a tué là. Il va se réveiller. Et quand le cadavre là va se lever, il va dire celui qui l'a tué. Et c'est comme ça que c'est passé. Mais à la fin de cette histoire-là, de Summa Kasat Qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu kaswa. Allah dit, le cœur des Yahoudi est devenu dur comme le rocher, caillou. Allah dit, c'était plus dur que caillou. Parce que وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Et dit, parmi les cailloux, il y a les cailloux que tu vas voir que l'eau circule au niveau des cailloux. C'est l'adoration d'Allah caillou en train de faire. Il y a l'autre qui va fendu comme ça, l'eau sort au milieu. C'est le travail d'Allah, il est en train d'adorer Allah.
L'autre aussi va quitter, revenir, tomber à terre, il va s'écraser. C'est la crainte d'Allah qui a fait ça. Mais il a dit, leur cœur dépasse caillou. C'est le même mot ici, il a dit, Allah dit, voilà kilme, kasat kulubuhum. Leur cœur est devenu dur. Pourquoi? Wazayyana lahum shaitan. Shaitan les a embellés, décorés. Ma kanu ya'malun, le mauvais travail qu'ils faisaient. Shaitan les a arrangé ça. Allah dit, kamasali shaitan. Iz qala lil insani ikfur. C'est comme Shaitan, il vient te dire faire. Ça ne fait rien. Est-ce que ça c'est petit péché? Est-ce que tu es seul? Bientôt vous allez rentrer Ramadan. Faire Ramadan, viens, tu vas repentir. Falamma kafara, le moment que tu acceptes et tu désobéis à Allah, qala inni bari'u minka. Shaitan a dit, je ne suis pas avec toi. Ce n'est pas moi qui t'a recommandé. Je ne suis pas avec toi. C'est à cause de ça, Yawm al-Qiyamah. Dans l'enfer, les gens vont tourner sur le Shaitan. Ils vont dire, voilà celui qui nous a conduits ici. Allons tomber sur lui. Il veut s'approcher, Shaitan a dit, attendez qu'accord. J'ai un discours. Quand j'ai fini, là, on va traiter tout. Ça, c'est dans le Coran que je parle. Allah dit, le moment que j'ai fini, là, j'ai tranché les habitants du paradis, que Dieu nous met là-bas. Les habitants de l'enfer, qu'Allah nous préserve. Amen. Dans l'enfer, bagarre éclatée entre les gens, ils sont en train de blâmer Shaitan. Quand Shaitan a dit, il a fait le khutbah, le moment qu'Allah a tranché, fini. Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqa. Que Allah vous a pris les bonnes promesses, la vérité. Wa wa'adtukum. Et moi je vous ai trompé. Fa halaftukum. Et vous avez nié pour Allah, vous avez me suivi. Wa ma kana li alaykum min sultan. Moi je n'en ai pas aucun pouvoir sur vous. Les seules choses que j'ai fait, illa anda autukum, je vous ai dit, venez. La manière qu'Allah vous a appelé. Allah vous a appelé, moi je vous ai appelé. Mais vous avez refusé l'appel d'Allah. Vous avez répondu mon appel. Voilà tout ce que j'ai fait. Allah vous a appelé, moi je vous ai appelé. C'est votre vouloir que vous avez laissé l'appel d'Allah, vous m'avez suivi. Je ne veux pas que quelqu'un va ouvrir sa bouche pour me blâmer encore. Fala talumuni walumu anfusakum. Il dit ne me blâmez pas, blâmez votre personne. Celui qui a appelé mon nom encore ici là. Tu as dit, Shaitan a dit là, tu as le monde. Ok, nous tous dans des qu'on fait, on dit qui nous a poussé. Ici, même elle a dit, Wazayyana lahum shaitanu amalahum. Wazayyana lahum shaitanu ma kanu ya'malun. Shaitan les a embellés, tout ce qu'ils font. Malgré celui qui fait meilleur, Malkiyama va dire, Ma ana bi musrihikum. Moi je ne peux pas vous sauver, vous aussi vous ne pouvez pas m'aider. C'est à cause de ça nous tous nous sommes ici. Vous allez patienter, vous ne serez pas patienter, nous tous nous sommes dans l'affaire. Or que c'est le premier cela que Shaitan a pris. Il a dit Fabima agwaitani fabi izzatika wa bima agwaitani la aqudanna lakum siratakal mustaqim. Summa la atiyanna min bayni aydihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن يمينهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Il a dit Allah, c'est à cause de les fils d'Adam que tu m'as égaré, tu m'as maudit. Je jure par ta puissance, moi aussi je ne vais pas les laisser. Je vais venir avec eux dans la journée, je vais les attaquer dans la nuit. Même dans la prière, je vais les attaquer. En mangeant, je les attaque. Je ne vais jamais les laisser. Je serai là devant eux. Si là-bas ça n'allait pas, je passe derrière. Si derrière je n'ai pas pris à côté de droite, de droite je n'ai pas pris à côté de gauche. Il a dit Allah, c'est un peu des musulmans seulement qui va te remercier. Beaucoup je vais faire qu'ils vont te moquer. Voilà, tajid aksarhum shakirin. C'est là qu'Allah dit, tu vas faire tout ce que tu vas faire. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allah dit, ceux qui sont mes serviteurs, tu ne peux pas les égarer. Allah m'a dit,
Allah dit وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Le moment que les gens, ils ont nié, ils n'ont pas considéré ce que je les ai recommandé de faire. C'est ce que je les ai rappelé dans la bouche des messagers, dans le livre saint. On les a dit, c'est voilà ce que Allah veut que vous allez faire. Adoration de Allah. Et ils n'ont pas considéré. Si tu dis qu'ils ont oublié, parce que dans la langue, si on dit Nasiya, c'est oublié, non? Bon, si tu traites ça, voilà pourquoi l'affaire du Coran, là, mon frère, ne jouez pas. L'affaire du Coran, il faut prendre du temps pour apprendre. Quand tu vas dire en arabe, on dit Nasiya, il a oublié. Or que c'est ça, il dit, Fala Manasu, si tu dis le moment qu'ils ont oublié, ah, si quelqu'un a oublié, que Allah va l'attraper. Allah m'a dit, Rabbana la tu'ahizna in nasina. Ça quoi ça? Ici, on ne dit pas qu'ils ont oublié. Le moment qu'ils n'ont pas considéré ce que Allah les a recommandé. Voilà le tafsir. Allah dit comment? Allah les a recommandé de l'adorer. Il les a recommandé des recommandations. Il les a interdit des interdictions, mais ils n'ont pas pris ça en considération. Allah dit voilà comment on a fait. Fatahana alayhim abawaba kulla shay'in. Allah dit on les a ouvert la porte de tous les désirs. On les a facilité tout. Ils gagnent ici, ils gagnent ici. L'argent rentre, les femmes sont en bonne tranquille, les enfants vont bien, lui-même il est là en bonne santé. Il croit que c'est à vous, il est dans le bien. Et continue à approfondir. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est Allah qui nous a donné la santé. C'est Allah qui nous a donné longévité. Et nous a donné l'argent. Mais quand on va faire le mariage, c'est là que nous allons désobéir à Allah. On a oublié, on a abandonné ce qu'Allah nous a dit. Nasu mazukiru. Allah dit fatahana lahum abwaba kulli shay. Allah nous a ouvert la porte de tout ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, Imam Ibn Kassir a dit fatahana lahum abwaba hubbi dunya. On les a ouvert la porte de l'amour de dunya. Aujourd'hui, tel anniversaire, demain tel anniversaire. Avant, on connaît les anniversaires, c'est les koufars qui font. Aujourd'hui, musulman dit vous n'avez pas l'argent, c'est nous qui avons l'argent. Musulman, sa maman, il est au village là-bas. Il n'est pas pris 100 000 pour donner la vieille mange. Mais il va aller commander 200 000 de cadeaux, gâteaux de 200 000. Venez mettre les bougies là-dessus, musulman. Appelez que l'enfant, l'anniversaire de son enfant. On coupe le gâteau, on mange. Tu as copié Yahoud ou Nasara. Un bon musulman ne fait pas ça. L'anniversaire, ce n'est pas le travail des musulmans. Un musulman, chaque jour, tu es dans l'enquête parce que ta vie est en train de diminuer. Salam alaikum. Un connaisseur nous a montré exemple de cet anniversaire. C'est comme quelqu'un, tu as 10 000. Tu manges dedans, tu manges dedans. Un jour, tu as regardé 10 000, là, il te reste 500. Tu vas revenir bien, tu vas être mécontent. Tu vas te dire, non? L'argent fini. Bon, c'est comme ça la vie. Toi, Dieu t'a donné la vie, peut-être c'est 40 ans que tu as fait dunya, ou 50 ans. Maintenant, si tu as fait 30 ans, tu fais l'anniversaire que tu as fait 30 ans. Maintenant, ta vie a diminué, mais c'est augmenté. Si tu as fait 30 ans, or que Dieu a déjà programmé que 50 ans, il te mange combien de pour mourir? 20 ans. Là, tu vas faire la joie de la mort. C'est à cause de ça, un savant dit, toute personne que tu vois qui fait l'anniversaire, c'est l'homme qui ne connaît rien. Aujourd'hui, les musulmans font. Wallah, les musulmans font. Je dis, wallah, je ne fais pas kafara. Dès que Dieu a donné les musulmans moyens là, il devient Yahoud. Il vit comme Yahoud, il vit comme Nasara. Tout ce que Yahoud fait, tout ce que Nasara fait, ils font. Ils font. Il y a un monsieur qui a amené sa femme ici. La femme est venue, elle est dans le hijab. Le monsieur était bon.
Mais quand Dieu a commencé à les faciliter, moyen est rentré. Un jour, j'ai rencontré sa femme, je partais au marché pour faire les achats. Je vois sa femme qui vient, il n'y a pas la voile. Tous les cheveux au dehors. Comme elle me connaît. Je dis, salam alaikum Adja. De alaikum salam. Je dis, mais Adja, ce n'est pas bon comme ça. Si tu veux sortir, il faut mettre la voile. Elle dit, oh, ça, c'est mon mari qui m'a dit à partir de jeudi, il ne veut plus que j'aime le voir. Que le voile là, ça fait comme ça te fait comme tu es vieux comme ça. Moi, je ne vais pas. Il dit, tu sais que moi, on ne m'aime pas. Je vais demander mon mari. Il dit, Wallah, il faut lui demander. Ar-ra'ahu stagna. Allah pardonne. Allah dit, Fatahana lahum abwaba kulla shay. Cette verset-là, ça fait peur. Allah dit, quand je les ai ouvert la porte de tous les berners de Dieu qui veut, hatta iza farihu. Jusqu'à le moment qu'ils sont en train de faire la joie. Voyez. Bima ou tout ce que nous les a donné. Allah dit, voilà, j'ai changé la situation. Allah, tu as fait comment il dit, ahazunahum bagtaten. Allah dit, je les ai saisis, surpris. Le jour qu'ils ne attendaient pas, la mort est venue. Je les ai saisis, surpris. Bagtaten. Allah dit, fa'izahum mublisun. Voilà, et maintenant, ils sont désespérés. Il n'y a plus aucun espoir encore. Ils sont désespérés. Vous avez vu cet verset? Je vais vous traduire ça avec un hadith du prophète Mohammed. Cet hadith, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a traduit cet verset. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Imam Bukhari qui a amené cet hadith. Imam Ahmed a amené Albana dit hadith qui est authentique. Cet hadith, c'est celui qui s'appelle Uqbat ibn Amir, celui qui a amené cet hadith. Uqbat ibn Amir ibn al-Amir al-Nabi qal. Uqba ibn Amir, le fils de Amir, l'enfant s'appelle Uqba. Il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iza ra'aytumullah yu'ti abda min ad-dunya ala ma'asiya ma yuhibbu. Et ici, vous voyez dans la vie présente ici, Allah, il donne un de son serviteur. Tout ce qu'il veut, mais le serviteur là, il est dans le péché. Il vit dans tout ce que Allah interdit. Mais Dieu ne l'a pas attrapé. Dieu lui donne tout ce qu'il veut. Tu ne pries pas, tu fais tous les péchés, mais ton commerce avance. Ton travail avance. À chaque moment, l'affaire augmente. Or que tu es en train de désobéir à Allah. C'est comme ça le prophète a dit. Si vous voyez qu'Allah il donne abdan, un serviteur, dans la vie ici, Allah ma'asiyati, or que le serviteur là, il est dans le péché, mais Allah lui donne ma yuhibbu, ce qu'il veut, min al-mali wa sihhatu wal jah, l'argent et tout, Allah lui donne. Le prophète a dit fa innama huwa istidraj. Il a dit ça, c'est un piège. Si tu vois que tu es dans le banditisme, or que Dieu ne t'arrive pas, tu es en bonne santé, tu dors normalement, tu cuis normal, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas penser que tu es sauvé. Ça, c'est le piège qu'Allah t'a piégé. Vous savez, certains animaux, quand tu veux l'attraper, il faut mettre le riz, non? Ou soit tu coules, ou soit tu poisson, ou soit tu la viande avant qu'il vienne manger, non? Lui voit la viande, il croit que c'est l'invitation. Tantôt, toi, tu as fait quoi? C'est le piège. Il dit, c'est comme ça, Allah t'a fait. C'est le piège que Dieu t'a piégé. Quand le prophète a parlé, ça summa qala Rasulullah. Et le prophète, après, il a lu cette verset. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Le prophète a dit, regardez le verset. Le moment que les gens ils n'ont pas considéré ce que Dieu les a recommandé, Allah les a ouvert la porte de dunya, tout ce qu'ils désirent. Le moment qu'ils sont en train de faire la joie avec ce que Dieu les a donné, Allah les a saisis. La mort est arrivée sous prix. Ce moment, la personne, elle est partie. Allah facilite. Aujourd'hui, majorité, quand ils parlent dans les stades pour regarder le football, il y a beaucoup qui ne font pas la prière des Zuhur. Il y a beaucoup qui ne font pas la prière des Asr.
Je n'appelle pas le pays a gagné. Ils étaient dans la joie. Ils sont remplis dans la voiture. En train de faire la joie. Oui, crier, voiture est en courant. Il est venu rentrer en bas d'un grimier. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti. Plus de 27 personnes. Tous ils sont morts. Tu as vu ce moment, regardez, ils n'ont pas fait Assas. Ils n'ont pas fait Zuhur. Et sous quelle cause ils sont morts? Ils ne sont pas morts en train de dire la ilaha illallah. Ils sont en train de faire autour. Ils sont en train de faire la joie. Et la mort est arrivée. Doucement, c'est venu. Faisons très attention, chers frères. Imam Nawawi, dans le Kitab al-Kaba'ir, il a mené une histoire. Il y avait un grand type parmi les grands types de Dunia. Il a organisé l'anniversaire invitation. Et il a invité tous les grands types de Dunia. Il a invité tous les grands types de quoi? Dunia. Vous savez, quelqu'un qui est grand type, c'est il appelle, c'est le grand type qui va inviter. Il n'invite pas Yohannas. Les gens sont remplis en train de faire l'invitation. L'invitation est bien, machallah. Son gardien à la porte. Il y a un monsieur qui est venu. Il a dit, gardien, assalamu alaikum. Gardien dit, alaikum salam. Il dit, ton patron est là. Le gardien dit, oui. Il dit, je cherche ton patron. Le gardien dit, patron est occupé aujourd'hui. Il ne peut pas te recevoir. Et là, avec les grands types, ils sont en train de faire l'anniversaire, invitation, il ne peut pas te recevoir. Il a dit, c'est faux. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut refuser, qui ne me recevra pas. Va dire ton patron que quelqu'un lui cherche. Quand le monsieur a changé la voix, le gardien a eu peur. Il est parti. Appeler le patron. Devant tous les grands types. Il est arrivé, patron. Patron dit, c'est comment? Vous savez, le grand type, non? Il y a des lieux, quand il est là-bas, toi qui es le gardien où tu es, tu ne l'approches pas. Patron dit, mais tu ne vois pas que je savais que le grand type, il y a quoi? Il dit, ah, patron, il y a un monsieur là-bas, il dit qu'il veut te voir. Moi, j'ai insisté que tu ne peux pas, mais le monsieur là, moi, je commence à avoir peur. Il faut que toi-même, tu vas aller gérer ça. Patron dit, c'est qui? Alors. Le moment que le gardien est parti là, le monsieur là, il est rentré dans le cours. Patron sort, il laisse l'argent là-bas en train de manger, faire la joie. Il sort, il vient. Entre le patron et le monsieur, est-ce que le gardien va rester encore? Il est parti. Quand le patron dit, hey, c'est toi qui me cherche, il dit, oui, c'est moi. Toi, tu es qui? Il dit, c'est moi qui ai le mal à Kalimout. Dieu m'a envoyé de prendre ton âme. Là où tu es là, c'est ici qu'Allah m'a dit, je te prends ton âme. Le monsieur est tombé, il est mort. Les autres sont en train de danser, ils ne savent pas ce qui est passé. Si tu n'es pas encore repenti, la mort est arrivée comme ça, tu es désespéré. C'est fini. Parce que on ne repent pas là-bas. Non. C'est ici que tu vas dire Astaghfirullah, j'ai accepté. Mais quand la mort te prend, tu arrives devant là, si tu dis Astaghfirullah, on va te gifler là. Là-bas, il n'y a pas Astaghfirullah là-bas. C'est ici que tu vas faire Astaghfirullah. C'est ici que tu vas repentir. Wallahi, Allah va te pardonner. Mais dès que tu es mort, c'est fini. C'est clos. Maintenant, c'est les résultats qui sont là. Ali ibn Abi Talib a dit Al-yawma al-amalu wa gadar hisab bila amalu. Et aujourd'hui, c'est les actions, mais demain, c'est les comptes. Il n'y a pas les actions. Ahaznahum baghtatan. À chaque moment, quand tu es dans le certain désordre, il faut penser bien. Si Dieu prend mon âme ici, je vais faire comment? Parce que tu peux arriver. Il y a les gens qui sont morts dans le tawaf. Il y a les gens qui sont morts dans le sujoud. Il y a les gens qui sont morts dans le ataya. Il y a les gens qui sont morts sur la voiture. Il y a les gens qui sont morts dans leur bureau. Il y a les gens qui sont morts dans les péchés. Voilà pourquoi le prophète a dit à un musulman, à chaque moment, on va dire Allah, nas'aluka husnul khatima. Allah donne-nous bon fin. Allah donne-nous bon fin. Allah donne-nous bon fin. Allah dit, je les prends à khaznahum baghtatan. Faizahum mublisun. Ce moment, les gens sont désespérés. Voilà pourquoi à chaque moment musulman, il faut qu'on te voit là où c'est bon. On te voit dans le groupe qui sont bien.
On te voit dans les situations qui sont bien. Parce que Allah nous a dit nous allons mourir. Le Coran a parlé que nous allons mourir. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Ça c'est dans la sourate Sajda. Dans la sourate Jumu'ah, Allah dit قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ. Tu as dit Allah condamné si nous allons mourir. Dans la sourate Nisa, Allah dit وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ لَأَدْرَكَكُمُ الْمَوْتُ. Même si vous êtes dans les cités, châteaux, bien construits, protégés, Allah dit la mort va venir. Et après, Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, il a dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez le jour que la mort va venir te chercher, retourne auprès d'Allah. Allah nous a condamnés, nous allons mourir. Imam Omar, Imam Daï, est-ce que vous avez vu là-haut Allah montrer le jour que quelqu'un va mourir? Il n'a pas montré. Ça là, Allah a conservé ça pour lui seulement. C'est quand le jour va arriver. Allah il appelle Malak al-Mawt. Ya Malak al-Mawt, il dit, va dans tel pays, dans tel quartier, dans telle maison, dans telle chambre, il y a tel mon serviteur là-bas, va prendre ton âme. Malak al-Mawt aussi vient. C'est ça, Allah dit, Ahazunahum baktatan. Le moment que les gens sont en train de faire la joie, ce que Dieu les a donné, l'affaire de dunya, Allah les a saisis sous brille. Ils ne s'attendaient même pas. La mort là, c'est comme ça. Il y a un frère qui est mort, Paul Gentil. Ça a duré. Celui qui a dit sa femme, le cuisine qu'il veut, la plat qu'il veut, la femme a préparé. Quand il est rentré, il a dit, madame, tu as préparé. La femme a dit, voilà ça. Il a dit, non, tu as bien fait le plat. C'est ça que je veux aujourd'hui. Il a dit, non, nous là, on ne peut pas manger ça comme ça. Attends, j'arrive. Je vais aller payer J. On va accompagner avec ça. Madame a servi sur la table. Le monsieur a pris son moto. Il va aller payer J pour venir. Il a fait la suda, il est mort. Nous le tirons sur la table. Madame est assise. Il attend, monsieur va mener J. Le J qui ne vient pas ça. Allah donne au bon fin. Allah dit quoi? فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Allah dit فقطع دابر القوم الذين ظلموا. Nous on a coupé l'appétit de ceux-là qui sont les injustes. Allah dit walhamdulillah. Allah. Lui-même Allah il s'est glorifié. Il dit louange m'appartient Allah. Rabbul Alamin, Seigneur de l'univers. Tout ce que je fais, le gloire m'appartient. Louange à toi aussi. Subhanahu wa ta'ala. Il a dit quoi? قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. Allah dit le prophète dit, cool, il faut le demander. Ceux qui démentirent Allah, ceux qui disent qu'il n'y a pas la vie après la mort, il faut le demander. Ara'aytum, vous pouvez nous informer, in akhazallahu sam'akum, si Allah a pris votre écoute, les oreilles, on parle tout l'écoute, puis Allah a bouché les oreilles, c'est fini. Usat wa absarakum, il a arraché le vide de tes yeux, tu ne vois rien. Wa hatama ala kulubikum, Allah a bloqué ton cœur, tu n'exprimes plus. Allah dit man ilahu gayrullah yatikum bi. Qui est créateur après moi, en dehors de moi, qui peut vous ramener ça encore? Qui va te donner tes oreilles de réécouter, ou il va te donner les yeux de revoir, ou soit de te ouvrir le cœur de pouvoir espérer? Qui peut faire ça? Il y a quelqu'un? Allah dit qui? Agayrullah qui? Man ilah, qui est la divinité? Gayrullah en dehors de Allah, ya'atikum, il va vous donner bihi les maçons. Dans le surat al-Mulk,
Allah dit, huwa alladhi ansha'akum. Celui qui il vous a créé et il vous a donné ansha'akum. Wa ja'ala lakum sama wal absara wal afida. C'est lui Allah qui nous a donné les oreilles pour écouter, les yeux pour voir, le cœur pour réfléchir. Mais Allah dit, beaucoup ne nous remercient pas. Et Allah il pose ici demande les trois choses là, les organes là, si je les arrache, tu es quitté un jour, tu n'attends plus. Qui peut te faire pour attendre encore? Allah t'a refusé que tu n'attends plus. Et toute personne que vous attendez qu'il n'attend pas, ce n'est pas les oreilles qui ne sont pas là-haut. Peut-être que ces oreilles sont plus douées que pour toi. Les oreilles sont là. Mais tout là, tu ne vois pas aucun caillou qui est dedans. Allah a arraché seulement qui n'attend pas. Si on dit quelqu'un ne voit pas, ce n'est pas tous les aveugles que les yeux sont fermés. Non. Il y a les yeux qui sont là, mais ils ne voient pas. Je connais un monsieur que Dieu l'a éprouvé avec l'aveugle. Il a fait 12 ans, il est aveugle, c'est un médecin. Et tous les 10 ans là aussi, il n'est pas laissé le travail de médecin. Et le médecin, il voyait. Et Dieu l'a arraché les yeux, il est toujours médecin. Jusqu'à 12 ans. Après 12 ans, un jour, on a fait la prière des jours finis. Il est couché dans la mosquée. Ce n'est pas mosquée, maintenant notre mosquée, on a fait tous les dates. C'est les mosquées d'avant, on fait les pailles. Vous connaissez, non? Il y a les bois qu'on a fait en même temps. Il est couché comme ça. Sommeil la pluie. Il s'est réveillé, il voit les toitures là, il voit tout. Il y pense qu'il est en train de lever. Il s'est mis debout. Et là, regardez, il voit la porte de mosquée. Il s'est mis debout. Il a tourné, il voit la plaque de l'imam. Il regarde, il voit tout. Il a fait 2 pas pour sortir. Il est retourné. Il commence à voir. Il est parti, il a fait 2 sujouds. Il a fait 2 sujouds. C'est le papa lui-même qui me dit. Et Allah, je te remercie. C'est toi qui m'as donné. Et tu m'as repris. Je n'ai jamais plaigné que pourquoi tu m'as repris. Et tu m'as redonné ça. Allah, je te remercie. Allah, je ne vais jamais cesser le travail d'Azan jusqu'à ce que je vais te rencontrer. Non. Donne-moi le courage de mourir en tant que médecin. Ce papa, on m'a dit, un jour, il a fait la prière de As-salatu khayrun minan nawm. Il a fini, il a fait 2 rakats. Elle est en train de faire sujoud. Les gens sont venus dans la mosquée, on a vu qu'il est dans le sujoud, on l'a touché, il est déjà parti. Il y a des choses que Allah nous montre dans les dunya pour que ça soit moral pour nous. Allah n'est pas mauvais. C'est nous qui sommes pressés. Et tout ce qu'il a fait, il sait pourquoi il fait. Et s'il prend quelque chose, personne ne peut pas te donner. Ce papa, il n'est pas état le pétard, il n'est rien passé. 12 ans, il est devenu aveugle. Dieu l'a donné encore. Allah pardonne. Tu as dit ici, Allah dit, si je vous arrache, les oreilles, vous n'entendez pas, les yeux, vous ne voyez pas. J'ai fermé le cœur. Il a dit, Man ilahu gayrullah, quelle est divinité en dehors de Allah? Il y a-t-il qui peut vous amener ça? Allah dit, regardez, comment on est en train de vous tailler les versets, on est en train de vous faire sortir les versets pour que vous allez bien comprendre. Allah dit, malgré tout ce que je viens de traduire là, yes, de fou, il trouve de la vérité. Il voit la vérité d'Allah, mais il n'en prend pas. Il voit la vérité d'Allah, il ne prend pas. Allah pardonne. Il a dit quoi? قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Allah dit que le prophète dirait, أرأيتم, vous voyez, إن أتاكم عذاب الله بغتة, si le châtiment d'Allah vous est arrivé surpris,
Aou jaharatan, ou ça c'est venu comme ça, vous voyez, et c'est venu. Hal yuqulaku, Allah dit si c'est venu, ça vous a tout tué. Hal yuqulaku illa al-qawmi zalimin. Ceux qui seront les perdants, c'est ceux qui sont les injustes. Si Allah met certains châtiments, ça nous a envahi nous tous. Arrivé au Mal-Kiyama, Allah il détaille, il enlève les croyants, il dit vous n'êtes pas dedans. Vous là, je vous ai pardonné. Mais ceux qui sont les injustes, c'est à cause de vous que j'ai frappé. Voilà pourquoi Allah dit wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Quand quelqu'un provoque Allah, si Allah veut frapper, il s'en fout, il y a les bons ou bien il y a les moins. Il frappe tout le monde. Maintenant, quand on arrive chez lui, ceux qui sont bien là, Allah dit vous n'êtes pas dedans. Vous là, je vous ai pardonné, allez rentrer au paradis. Mais c'est vous, à cause de vous que j'ai frappé. C'est ça, Allah parle ici. Et d'ici, mon châtiment est arrivé. Soupli, où ça vous est arrivé, vous voyez comme ça, comme Indonésie. Les gens voient la mer vient comme ça, ils courent. Vous n'avez pas vu comment l'Indonésie s'est passé? Le moment que la mer envahit. Les gens couraient, non? L'eau la vient comme ça. Il n'y a pas là où ils vont aller. Ils voient ça, mais ils ne peuvent pas s'échapper. Où ça, c'est comme ça. Allah dit, si c'est venu écraser tout le monde, si vous arrivez chez moi, ceux qui seront détruits, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera détruit? Oui, c'est ceux qui sont les injustes qui seront détruits, c'est-à-dire, et là, ils ne seront pas pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous facilite. Et ils ne seront pas pardonnés par Allah. Allah dit, c'est eux là qui seront détruits, que Allah nous pardonne. Il a dit quoi? وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Imam Ibn Kathir, il a dit là où Allah dit هل يخلق إلا القوم الظالمون. Il a dit oui, إنما كان يحيط بالظالمين أنهم بالشرك بالله وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون له فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Il a dit, Allah dit, est-ce qu'ils seront détruits? Oui, illa qawmun zalimun, sauf les gens qui sont les injustes. Il a dit, les injustes ici, c'est ceux-là qui sont morts en tant que kafres ou soit les associateurs. Et là, Allah les a conduits dans l'enfer. Mais ceux qui sont les gens qui adorent Allah, ya'budun Allah wahda, ils adorent Allah, la yushriku bihi, la yushriku lahu, ils n'ont pas associé Allah. Et là, Allah va dire, vous là, vous n'êtes pas dans le problème, je vous pardonne. Allah dit, nous sommes les mursalin. Nous, on n'envoie pas les messagers. Et là, sauf leur travail, mubashirin, de venir donner bonne annonce. Ou munzirin, d'avertir les gens. Allah dit, faman amana. Si le messager vient, toute personne qui a cru Allah, wa aslah, et il a arrangé la situation, fala khawfun alayhim. Ils ne seront pas ils n'ont pas peur, ils ne seront pas tristes. Les deux mots, on dit fala khawfun alayhim. Ils ne vont pas avoir peur. Ce qui les attend, yawm al-qiyam. Wala hum yazanun, ils ne seront pas tristes. La famille qui vont partir laisser dunya. Parce qu'on dit toute personne qui veut mourir, il est dans le cas de conséquences qui est difficile. C'est deux choses qui font peur l'homme. La première des choses, quel est mon bilan auprès d'Allah? La seconde des choses, ma femme et mes enfants, qui va les regarder? Mais si tu es une bonne personne, l'homme qui est bien, Allah il prend charge déjà. On va te dire, la khawfun alayhim, n'avoir pas peur, ton bilan est bon. C'est-à-dire, Dieu va te donner paradis. Voilà, comme yazanun, la famille que tu vas laisser aussi, Allah va s'occuper d'eux. Parce que tu as travaillé pour Allah, Allah aussi va travailler après toi. Ça cause ça garantie pour nos familles là. Ce n'est pas d'avoir des comptes, d'avoir des maisons, non. Il faut avoir Akida qui est bon. Il faut être un bon serviteur. Même si tu n'es pas laissé un franc, Allah va s'occuper de tes familles. Combien de riches qui sont morts, ils ont laissé des milliards. Aujourd'hui, les familles ils se tuent entre eux, non? Ils sont en train de se tuer entre eux à cause de fortune de leur papa. Si votre papa est mort, il y a un tabac-kogo parmi vous, un drogué parmi vous là. Et tous les fitnes là, ça va quitter. Mais quelqu'un qui est mort, même si tu n'as rien, Allah dit inna allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, notre Créateur d'Allah, summa istaqamu, ils ont été justes.
Ils sont dedans jusqu'à la mort. Les anges vont venir pour accueillir leur âme. Les anges vont leur dire Allah khawfun, Allah tahafu, wala ta'zanu. N'avez pas peur, votre bilan est bon. Wala ta'zanu, n'avez pas tis. Allah dit vous prend charge de tes familles. Quand vous lisez sur votre Kafi, vous voyez le prophète Hidr avec le prophète Moussa. Ils sont arrivés à quelque part, voilà le mur qui est tombé. Le prophète Hidr a dit Moussa, construis le mur là. Ils ont construit le mur fini. Le prophète Moussa a dit on devait prendre l'argent. Pourquoi on va construire le mur qu'on ne connaît pas? Moussa a dit Hidr a dit ça c'est la séparation entre moi et toi. Maintenant je vais t'informer tous les choses qui sont passées, tu n'arrives pas à sentir, je vais t'en parler. Il a dit tu as dit Ammal Gidaru. Il a dit le mur que tu vois là, c'est pour un papa. C'est pour un des orphelins. Yatimaini, Goulamain. Ils sont des orphelins. Leur papa, Wakana Abouhuma, Soleha. Leur papa était bien. Le papa veut mourir. Il a laissé diamant, l'or, caillou, bleu comme ça. Il n'a pas trouvé bon homme qu'il peut donner. Il a fait le trou et il a mis ça caché. Et il a construit une mur là-dessus. Il a dit Allah, il faut conserver ça jusqu'à mes enfants vont grandir, ils vont voir ça. Allah a déjà accepté. Le papa est mort. Les enfants n'ont pas encore grandi le moment qu'ils vont voir ça. Le mur est tombé. C'est à cause de ça, Allah m'a dit qu'on est qu'à penser ça. Maintenant, ça va, le moment que ça va tomber deuxième fois, les enfants là, ils vont voir ça, ils vont faire sortir leur trésor. Il a dit nous, c'est à cause de ça que tu ne peux pas patienter. Ma fa'altuhu min amri. Je n'ai pas fait ça dans mon passé, c'est Dieu qui m'a dit. Tu as dit, Allah dit, Wakana Abouhuma Soleha. Leur papa était bien. Comme il est bien, Dieu a pris, il va conserver l'héritage de ses enfants jusqu'à ce qu'ils vont trouver que ça. Mais bon, gens, c'est comme ça. Imam Bukhari a mené une histoire. Cette histoire-là, si tu n'es pas imam, quand on passe ça, tu vas penser fatigué. Mais c'est comme ça. C'est l'homme qui est sorti du village. Il est venu dans la ville. Il est venu chez un boutiquier. Il a dit, je veux que tu vas me prêter l'argent. Le boutiquier a dit, qui est ton témoin? Il a dit, Sarah, qui est mon témoin? Or que c'est un étranger, le boutiquier ne le connaît pas. Il dit, amène-moi celui qui est ton témoin, Wakilou, pour qu'il te prête. Il a dit, Sarah, qui est mon témoin? Le boutiquier a dit, tant que tu dis Sarah, qui est ton témoin, Allah soit témoin. Il a pris l'argent, il a donné. Il dit, tu m'amènes ça quand? Il a dit, je t'amène ça tel jour. Le monsieur est parti. Or que le monsieur, le village qu'il est, il traverse le fleuve avant de venir dans la ville. Fleuve là aussi, ils ont un seul pirogue. Le pirogue là, quand ça vient dans la ville, il faut encore demain que ça va repartir. Le monsieur, quand il a pris l'argent, il a gagné l'argent le jour qu'il a mis la date qu'il va payer. Il est venu à côté de rivière là pour prendre le bateau, ou pirogue là. Le pirogue est déjà parti. Tu as dit, il faut qu'il attende encore demain. Or qu'ils ont mis rendez-vous qu'aujourd'hui. Or qu'avant de prendre, il a dit qui est son témoin? Allah. Quelqu'un que tu as pris Allah ton témoin, il faut être un homme juste. Le monsieur il est arrivé à côté de l'eau, le pirogue est parti. Il a dit Subhanallah. Le monsieur est dépassé. Je vais faire comment? C'est comme ça, il est en train de là quand il a vu petit bois. Bois comme ça. Il a pris le bois là. Il a fendu bois les deux. Il a pris l'argent là, il a mis au milieu comme ça. Et il a attaché le bois là comme ça. Il a dit Allah. Avant que je suis allé prêter l'argent sur le monsieur, il m'a dit d'amener un témoin. Je lui ai dit, c'est toi qui es mon témoin. Or que c'est toi qui nous as dit de respecter la parole donnée. J'ai respecté ma parole. Je dis quel rendez-vous que je vais lui donner l'argent. J'arrive, voilà le pirogue qui est parti. Allah, j'ai mis l'argent dans le bois là. Je vais mettre le bois là dans l'eau. Il faut amener le bois là jusqu'à le monsieur là. Il va voir pour aller son argent. Il a pris le bois là, il l'a mis dans l'eau. Il est parti. Comment vous imaginez ça? Le monsieur là, comme ils sont donné rendez-vous que là où il y a le pirogue qui descend là, le monsieur a dit viens m'attendre là-bas, je vais amener ton argent. Lui aussi le matin il est quitté, il est parti là-bas. Les gens qui sont arrivés avec le pirogue, tout le monde descend, il ne voit pas celui qui a prêté l'argent. Le pirogue, les gens sont descendus, fini, il n'a pas vu son temps. Il a dit ah peut-être il a eu des empêchements.
Il n'y a pas de problème, moi je vais retourner. Le monsieur veut retourner comme ça. Et il a vu petit bois comme ça, qui est à côté de l'eau. Il a dit, ah, si je suis venu, je ne vais pas gagner l'argent. Je vais prendre le bois là, aller mettre le feu quand même pour préparer quelque chose. Et prend le bois. Il arrive à la maison, il détache le bois, il voit la somme personnelle qu'il a donné monsieur, c'est dedans. Il a levé l'argent, il a déposé. Le lendemain, le même monsieur qui a mis l'argent là, il a pris encore nouveau l'argent. Il est venu, il a pris le pirogue. Il est venu jusqu'à le monsieur là. Il a dit, hier, je t'ai envoyé ton argent. Quand je suis arrivé, le pirogue est déjà parti. Mais je t'ai envoyé ton argent. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Si ça t'est arrivé, alhamdulillah. Mais si ça ne t'est pas arrivé, voilà ton argent. Il a dit non, retourne avec ton argent. Dieu m'a amené ça. Allah qui est ton témoin, il m'a amené mon argent. Cette histoire dans le Sahih Bukhari, c'est pour montrer que l'homme, quand tu es sincère avec Allah, Allah ne va jamais t'abandonner. Abadan. C'est lui qui doute sur Allah, nous on doute. Nous, on fait quoi? Allah facilite nous. Amen. C'est ça, Allah il est en train de dire, nous, on n'envoie pas les messagers, ils sont des gens qui viennent donner bonne annonce, que si vous faites bon travail, vous êtes les gens du paradis. Ils vont venir avertir les gens, ne faisaient pas ça, ne faisaient pas, Allah n'aime pas ça. Celui qui les a cru, il a cru Allah, il a ragé, il a fait le bon travail, il ne va pas avoir peur, tout ce qu'il attend auprès d'Allah c'est bonheur. Voilà pour ils ne seront pas tristes, tout ce qu'ils ont laissé derrière, Allah va s'occuper. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Allah continue à dire والذين كذبوا بآياتنا, mais ceux qui ont démenti nos versets, يمسهم العذاب, nos châtiments va les toucher ou ça va les frapper, بما كانوا يفسقون, avec leurs mauvaises crimes qu'ils sont en train de faire. Parce que démentir le verset d'Allah, ça c'est un crime. Allah est parti de ce faux. Ça c'est un crime. Allah dit, le châtiment va les toucher à cause de leur mauvais comportement qu'ils sont en train de faire. Allah appelé de démentir les versets al-fusuq, c'est-à-dire ça c'est mécréance totale. Si on dit al-fusuq, al-khariju ala awamir Allah wa ta'a, wartakabu manahihi wa maharamuhu wa intihaq wa hurmati. C'est quelqu'un qui est sorti dans les recommandations d'Allah, tu as commis tout ce qu'Allah n'aime pas, les interdictions, et tu as dépassé les limites d'Allah. Ce moment tu es devenu fasik, tu es devenu kafir. Si on dit fasik, c'est celui qui n'est pas dans le pitié d'Allah. Allah dit, c'est pas quelque chose qui a amené ça, c'est démentir les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, wa jazakumullah khair, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.